allez bien. On se retrouve du coup pour ce premier bilan de l'année 2024, donc le bilan de janvier, pour voilà retracer toutes les lectures que j'ai pu faire courant de ce mois. Et vous allez voir, on est passé par plus ou moins tout, c'est-à-dire que j'ai eu des lectures dont je suis ressortie très mitigée, où il m'a fallu quand même plusieurs jours, voire plus d'une semaine même, pour vraiment réussir à me positionner dessus. Des lectures qui, pareil, étaient très mitigées et finalement qui se sont transformées en abandon pour la suite. Des lectures qui étaient chouette lecture, voilà, qui va pas non plus rester dans mon esprit absolument marquée ou quoi, mais qui était vraiment chouette à faire. Et des coups de cœur aussi, donc je suis vraiment passée, je pense, par, par toutes les émotions, toutes les sensations qu'on peut avoir dans une lecture. Parmi tous ces livres, forcément, comme il y a aussi des coups de cœur, j'ai vécu toutes les émotions. Je veux dire, je suis passée pour certaines, du coup, de l'ennui. Faut dire ce qui est. Du coup, d'autres, vraiment, j'ai vécu le truc à 100% avec mon cœur qui s'emballait. Je ne savais plus lâcher mon livre. D'autres, je le regardais en me disant je continue pas, je passe à autre chose, je fais quoi. Et alors au niveau émotion, vraiment tout, j'ai ressenti de la colère, j'ai ressenti beaucoup de tristesse, des larmes, pas tant de larmes ça, mais les petites larmichettes en tout cas. Voilà, beaucoup d'amour pour la personnage, beaucoup d'agacement pour d'autres, enfin vraiment ça a été un melting pot incroyable de toutes les sensations qu'on peut rencontrer. Donc c'est un bilan très particulier, mais au final je suis très satisfaite de ce mois, puisque j'ai dit, il y a eu des coups de cœur dedans. Donc voilà, ici je vais d'abord les reprendre de façon chronologique et puis on attaque ça tout de suite. Si vous avez vu les précédentes vidéos, vous saviez déjà que je me réservais en premier livre de l'année 2024 Babel, donc publié chez Deux Axus et écrit par R.F. Kuang. Et je l'attendais. Vraiment, ça fait partie des sorties que... J'en attends peut-être 5 par an, je sais pas. Mais ça faisait partie des sorties que vraiment j'attendais la traduction, j'attendais sa sortie vraiment impatiemment, etc. Et j'étais hyper emballée de le lire. J'avais dit peu importe s'il entre dans mon Cold Winter ou pas, je le mets. Finalement j'ai pu le mettre pour sa couverture brillante, j'ai oublié le nom de la catégorie, mais bref, il était là pour ça. J'avais acheté l'édition qui est juste absolument sublime. J'étais hyper emballée, j'avais envie de Dark Academia, etc. Et puis pour commencer vraiment à vous parler de ce livre, je vais quand même reprendre le résumé parce qu'il est franchement pas facile à résumer sinon. Donc je vais vous relire pour mettre ça un petit peu en contexte. Et le résumé nous disait: en 1828, un jeune orphelin chinois est recueilli à Canton par un professeur et conduit à Londres. Rebaptisé Robin Swift, le jeune garçon consacre ses journées à l'étude des langues dans l'optique d'intégrer les prestigieux instituts royaux de traduction de l'université d'Oxford, plus connu sous le nom de Babel. Berceau de l'argentogravure, les étudiants y exploitent le sens perdu des mots à l'aide de barres d'argent enchantées. Dès ses premiers jours à Oxford, Robin prend conscience que ses travaux confèrent à l'Empire britannique une puissance inégalée et servent sa soif de colonisation, au détriment des classes défavorisées de la société et de ses territoires. Servir Babel revient donc à trahir sa propre patrie d'origine. Peut-il espérer changer Babel de l'intérieur, ou devra-t-il sacrifier ses rêves pour faire tomber cette institution ? Et en dessous, on voit tous les prix qu'il a déjà gagnés. C'était vraiment une annonce, une des plus grosses que j'ai même pu voir passer chez Deux Axus. C'est du seul qu'il y en a eu pourtant. Et vraiment, je l'attendais de fou. Le résumé m'emballait à fond, etc. Et j'ai été très heureuse de me plonger dans cet univers donc de Dark Academia. Mais donc comment décrire cet univers-là? C'est un univers qui est très sombre, très pluvieux, très froid, aussi bien froid au niveau relations sociales que de la météo avec la pluie, etc. Très terne quand je l'imaginais aussi, ou dans les descriptions, dans les couleurs qui sont décrites pour qu'on puisse se représenter tout le paysage. J'ai vraiment adoré me plonger dans ce côté Dark Academia, j'avais envie de ça. Je me représentais forcément très bien aussi les décors avec Oxford, etc. Et idem avec la tour de Babel, vu que on avait une très belle image aussi. Donc voilà, au début franchement j'étais hyper emballée de me plonger vraiment dedans, de découvrir
toute la partie aussi avant que Robin ne puisse intégrer Babel. Donc il est recueilli, on le dit, enfant par le professeur. Et on va commencer à suivre son apprentissage donc, linguistique donc, de la langue. Aussi bien donc avec sa langue d'origine que du coup avec les premières langues basiques dont il aura besoin à Babel, qui sont du coup le latin et je pense le grec aussi à ce moment-là. Mais je pense le latin en priorité. Et franchement, j'ai vraiment adoré cet aspect de connaissance qui était mis en avant. J'ai appris beaucoup de choses au niveau donc linguistique sur l'origine des mots, sur les traductions, sur le passage d'un mot à un autre au fur et à mesure du temps, quel sens du coup va passer, quel sens on va lui donner d'une langue à l'autre avec toutes ces petites nuances, etc. En tant que lecteur, et du coup en général amoureux quand même de la langue, en tout cas du français et peut-être d'autres de manière plus générale, c'était vraiment hyper intéressant, enrichissant. Franchement c'est ça, Babel c'est vraiment enrichissant comme livre. Et j'ai vraiment adoré tout cet aspect. Et puis, j'ai quand même fini par trouver ça un peu long. Bon, au début, un peu. Mais voilà, donc à ce moment-là, il arrive à Babel, il a commencé ses études, il commence à avoir des rencontres, il commence à avoir une petite histoire un peu parallèle pour le cœur de l'intrigue, de ce qui pose problème, de la question qu'il y a, on le dit, autour de la colonisation. Donc voilà, il y a un peu une société, on va dire, un peu secrète qui est autour et qui soulève un peu toutes ces questions. Mais vraiment qui se faisait, quand je vous dis au compte-gouttes, c'était 2 pages toutes les 50-60 pages quoi. Donc c'était vraiment très lent. Mais après voilà, on suivait le quotidien, on suivait les amis, toujours l'apprentissage d'autres langues comme je vous disais. Donc jusque-là mon intérêt avait un peu descendu, mais en même temps il était encore titillé, c'était un peu contradictoire comme ressenti. Donc voilà, donc je traînais un petit peu mon bouquin, mais j'avais toujours envie de le terminer, tout ça. J'étais impatiente d'être plus loin parce que justement je voulais que ça avance. Donc voilà, ça dépendait un peu des jours. S'il y avait des grosses journées pluvieuses, du coup chez moi, j'étais contente de pouvoir juste entendre la pluie en lisant mes lectures par exemple. Enfin, c'est toutes des petites choses, mais qui faisaient que j'appréciais encore plus ou moins l'histoire. Et puis on m'avait prévenu que ce serait lent, et de toute façon pour de la Dark Academia je m'y attendais, voilà, j'étais dans cette logique là aussi, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi lent, parce qu'en fait le livre donc fait 700 pages passées, et l'action vraiment ne démarre je dirais qu'après la page 400, 450, presque même 500, et donc en fait le livre m'a quand même un peu perdue au fur et à mesure des pages. Surtout que quand je l'ai commencé, j'étais vraiment à la fin du coup de mon Covid, mais encore très fatiguée. Donc il faut savoir que Babel, c'est une histoire qui est donc certes très enrichissante, mais qui est vraiment hyper dense. Vraiment aussi bien dans l'univers que vraiment au niveau lecture quoi. Et à certains moments, même le côté linguistique on va dire, a commencé à me perdre aussi. Parce que m'expliquer donc l'origine d'un mot qui passe par tel pays, avec telle traduction et donc qui gagne telle nuance, puis qui retrace tel pays et qui a telle autre nuance qui du coup devient assez différent du mot de base et ainsi de suite. Oui, c'est intéressant. Franchement, pour ça, j'ai rien à redire. Il y a un travail de recherche du coup, qui fait que ce livre donc, est enrichissant, qui est vraiment immense. Pour ça, franchement, je reconnais entièrement le travail effectué par cet auteur. Mais juste, ils m'ont perdu en fait, parce que si tu le fais une fois tous les, je sais pas, 10, 15, 20 pages, ok. Que ce soit fait beaucoup au début de l'histoire, quand lui-même apprend les langues au début, même si t'en mets plein, pas de souci. Mais il y a certains moments, donc, tu veux dire, t'es quand même à la page 400, t'as plus de la moitié du livre, et quand on te sort 5 mots comme ça sur genre 2 pages, et que toute ton intrigue n'avance plus à côté, il y a un moment, ils m'ont juste perdu en fait.
Donc ça m'a un peu frustrée parce que je ne l'ai pas aimé pour les mêmes raisons pour lesquelles je l'ai aimé. Et donc voilà, et puis à un moment, je l'ai traîné vraiment sur des jours et je me suis dit, mais Lise, est-ce que vraiment tu vas terminer ce bouquin? Parce que plus le temps passe et plus ton intérêt est vraiment en train de partir, est-ce que t'en auras pas juste marre en fait avant d'arriver à la toute fin? Et honnêtement, j'ai hésité, parce qu'en plus à ce moment-là, voilà, je voulais commencer une autre lecture qui m'appelait, et puis du coup, j'ai fait un peu deux lectures en même temps, chose qui n'arrive pratiquement jamais, tout en continuant celui-là un petit peu par jour. Bref, je l'ai vraiment étalé, mais je l'ai quand même terminé, parce que je me suis dit, quand même, tu l'attendais à fond, t'as acheté la super belle collection, édition, pardon, etc. Et j'avais envie, en fait, juste d'avoir peiné tout ça pour avoir le fin mot de l'histoire. Ça aurait été une trilogie ou quoi, je crois que je l'aurais abandonné, mais pour un one shot, je me suis dit, bah non, en fait, tu veux juste le fin mot. Et au final, en fait, même la suite des événements de l'action, qui est vraiment liée du coup à la question du colonialisme, n'a pas réussi à moi en tout cas m'emballer plus que ça, répondre autant à mes attentes. Alors à nouveau je ne dis pas, franchement à nouveau il y a un super travail qui a été fait au niveau recherche historique etc. concernant toute cette problématique. Autant je n'ai pas réussi à re-rentrer dedans, ça n'a pas réussi à me parler comme ce que j'aurais pu l'imaginer au moment où je l'ai acheté ou ce genre de choses. Et, ouais, j'ai trouvé même les fins un peu what the fuck au final. Et c'est pas ce que j'ai préféré dans l'histoire, alors que c'est ce que j'ai attendu pendant autant de temps. Donc je suis ressortie quand même très très frustrée de ce livre. Et vraiment, c'est celui-là où je vous dis, il m'a fallu plus d'une semaine pour réussir à me dire, mais au final, Lise, est-ce que tu l'as aimé ou non? D'habitude, dès que je termine ma lecture, j'ai une cote à mettre du coup sur Livre Addict. Ici, je me suis vraiment dit, je ne sais pas, parce que j'ai failli l'abandonner. Et en même temps, donc ça c'est mon avis subjectif, et en même temps, objectivement, je reconnais que c'est un excellent livre, hein, mais juste il n'était pas pour moi en fait. Et donc, j'ai envie finalement de vous le recommander parce que vraiment c'est un livre d'une qualité rare et d'un travail vraiment exceptionnel. En plus c'est un ovni et voilà, je vous dis, toute cette relation à la langue, aux mots, etc., je n'ai jamais vu dans aucun autre de mes livres. Mais mais je ne l'ai pas aimé en fait, il n'était pas fait pour moi quoi. Il m'a vraiment perdu au fur et à mesure des pages et c'est dommage. Est-ce que je pense qu'il aurait gagné à être moins dense justement? Je sais pas. Comme pour le côté colonisation, j'avais eu beaucoup de retours comme quoi au niveau donc recherche c'était très bien fait, ça a rien à dire. Mais justement c'était subtil et crescendo et j'ai trouvé que pas du tout quoi. J'ai trouvé que elle y allait avec vraiment des coups de sabot, je sais pas, enfin c'était vraiment ouais par des coups de poing, je trouve qu'il y avait rien de subtil là-dedans. Et du coup j'étais un peu déçue à ce niveau-là aussi. Mais voilà, c'est un ouvrage voilà, qui reste un très bon livre comme je vous dis et donc je vous conseille en fait de vous faire votre propre avis dessus parce que moi c'est ce que j'ai fait au final et certes ça ne l'a pas fait avec moi mais je pense que ça reste un livre qui en vaut le coup et à le mettre sur Livre Addict au final je ne sais plus si je lui ai mis 14 sur 20 pour dire note moyen du coup entre ces deux ressentis là ou est-ce que je lui ai mis quand même 15 pour dire qu'il marquait bon parce que c'est un bon livre incontestablement juste je ne l'ai pas trop aimé. Et donc voilà, c'était très très compliqué de me positionner par rapport à Babel. Et donc je redoutais un petit peu de vous en parler, mais bon, maintenant que c'était la première lecture, qu'on est à la fin du mois, ça va un peu mieux. Mais vous voyez depuis le temps que je suis en train de parler, on va passer au suivant, parce que sinon je pourrais encore me perdre pendant longtemps, je pense, dessus. Ensuite, le second livre que j'ai lu, pareil, j'avais très hâte de me lancer dedans parce que j'étais à fond à nouveau en ce moment dans Kaamelott, que j'avais envie d'élargir un petit peu mon champ de vision sur les légendes arthuriennes. Je vous l'avais présenté dans ma vidéo du Belstagram aussi. Donc voilà, il me faisait très envie sur le moment, donc je me disais ok c'est son moment, c'est son instant, c'est maintenant que je te lis. Il s'agit donc du tome 1 de l'Ascension de Kaamelott, donc c'est la Duperie de Guenièvre, à nouveau publié chez Desaxus.
Et pareil, je vais vous relire vite fait le résumé, où on nous disait: la princesse Guenièvre arrive à Camelot pour épouser le charismatique roi Arthur, mais elle n'est pas celle qu'elle prétend être. Son vrai nom et sa véritable identité sont un secret. La magie était interdite dans un royaume, le sorcier Merlin, qui en a été banni, a trouvé un moyen de protéger le roi, faire de Guenièvre sa femme, et sa protectrice, contre ceux qui veulent voir la ville du jeune souverain tomber. Pour sauver la vie d'Arthur, sa nouvelle épouse va devoir naviguer dans une cour où les anciennes valeurs qui s'opposent au changement côtoient de nouvelles voix, qui se battent pour un monde meilleur. Mais au cœur de la forêt et dans les sombres profondeurs des lacs, la plus terrible des menaces attend de récupérer ce qui lui est dû. Les chevaliers d'Arthur croient qu'ils sont assez forts pour faire face à n'importe quel danger, mais Guenièvre sait qu'il faudra bien plus que des épées pour garder Camelot libre. Donc voilà, pour le résumé, ça nous disait ça. Donc clairement, on avait une approche très féministe de la légende arthurienne, avec le point de vue où donc Guenièvre est finalement l'héroïne et plus Arthur de ces légendes. On nous présentait une Guenièvre qui allait être forte, badass, qui allait pas être celle qu'on allait devoir protéger, qui est vraiment, à l'inverse, la personne qui va protéger du coup le roi, etc. J'avais vraiment envie de donner une chance à cette collection. Et je vais le dire directement, je l'ai regretté. J'ai retiré les 2 livres du coup du Instagram. Vous l'avez peut-être vu du coup sur Instagram. J'ai remplacé les 2 livres par du coup 2 autres pour valider d'autres catégories. Et toujours avoir mon palier donc, de 7 livres. Mais vraiment, j'ai regretté cette lecture. Et au final, pas tant pour l'histoire, qui certes n'aurait pas cassé 3 pattes à un canard. Il y a certains points que j'aimais bien, mais à nouveau c'était un récit qui était très très lent. C'était peut-être pas le meilleur choix non plus juste après Babel. Et en même temps, c'est 2Axus, c'est vraiment 2Axus, je le dis haut et fort, qui a complètement foiré sur cette traduction. Pareil, j'ai partagé du coup certaines phrases, certaines coquilles, etc. Sur Instagram en story. Vous avez été hyper nombreux à réagir par rapport à ça, comme quoi c'était vraiment scandaleux. J'ai pas mis le numéro de la phrase en question, de la page en question, qui pose vraiment, vraiment, vraiment souci. Mais à un moment, on voit les notes de la traductrice qui dit pendant toute une phrase qu'elle ne trouve pas quel mot mettre pour remplacer le verbe. Et résultat, toute la phrase ne veut absolument rien dire. Et juste là comme ça devant ton livre, genre, mais quoi? C'est vraiment ça là? Et bon, c'était une phrase sur tout le livre, sur tous 2Axus, etc. Ok, tu vois. Mais non, il y a des problèmes de syntaxe, de traduction, partout, toutes les 5-10 pages, il y en avait. Le récit, il fait quoi? Il fait 400 pages. Vous pouvez vous dire qu'il y en avait une quarantaine, je dirais. Enfin, c'est fou, quoi, c'est fou. Plus, du coup, tous les mots qui manquent, un mot sur ta phrase, il en manque un, ou les mots qui sont dédoublés. Enfin bref, c'est un travail, mais de pour-chaud, de cochon, de... Non, franchement, c'était honteux, ça m'a gâché ma lecture, vraiment, c'était scandaleux. Heureusement, moi, je les ai achetés en occasion, et ici, je vais les revendre, donc voilà, ça va se rééquilibrer. Mais acheter cette trilogie-là neuve pour ce contenu-là, mais c'était vraiment scandaleux de chez scandaleux, quoi. Enfin, 2Axus, à un moment, faut arrêter. Et c'est simple, depuis ma lecture, en fait, j'ai mis les 3/4 des livres de 2Axus en vente sur Vinted parce que vraiment, j'en pouvais plus. Sauf vraiment qu'ils sont hyper bien réputés, où je suis sûre de mon coup, style les Nevernight. Du coup, pareil, vous les voyez pas, ils sont à la limite. Ah si, vous les voyez ici. Yep. Enfin voilà, vraiment les tout gros où je suis sûre de mon coup, je les ai laissés. Mais sinon franchement, non, 2Axus, j'en ai marre. Et celui-ci, ça a été salopé, quoi. Enfin franchement, c'est honteux. Donc voilà, c'était la fin de mon coup de gueule sur 2Axus parce que j'en ai déjà bien parlé sur Instagram. Mais sinon, par rapport à l'histoire de base, honnêtement, c'était déjà pas foufou en fait, parce qu'à nouveau, le contenu est très lent. Je n'ai pas trop apprécié justement le personnage de Guenièvre parce qu'on la présente comme quelqu'un de badass, et au final, je l'ai trouvée très en retrait, très incertaine. Elle savait jamais vraiment trop quoi faire, elle n'arrive pas à prendre les devants, à prendre les choses en main. Elle arrive dans un royaume, enfin
un environnement qu'elle ne connaît pas du tout. Et ok, pour le coup, très masculin aussi. Mais juste, t'es là en protectrice, il y a un moment, il te faut un minimum de poigne, quoi. Vas-y, quoi, go girl. C'était ça, en fait. Et ça me dérange pas que tu présentes un personnage voilà, qui doit trouver ses marques, qui est plus en retrait ou quoi, mais ça collait pas du coup au personnage que tu voulais intégrer non plus. Enfin, ça te faisait plus perdre du temps au final, sans pour autant non plus la rendre plus humaine ou plus touchante ou quoi. Et juste en fait, ça n'est juste de la longueur, de la répétition tout le temps. Elle est en questionnement, elle agit pas, elle se questionne beaucoup, elle se re-questionne beaucoup, elle se re-questionne beaucoup. Enfin, franchement, je n'en pouvais plus de la voir tourner en rond et juste avec ses questionnements, juste sans en parler aux personnes qu'il fallait pour que ça avance, quoi que ce soit. Ça m'a assez vite saoulée en fait. Et, euh, et du coup, voilà, il y a un autre élément, je ne vais pas le partager pour ceux qui veulent lire dedans, qui arrive vers la fin, que j'ai senti venir, et tout le long, je me suis dit, j'espère que c'est pas ça. Il y a de grandes chances que ce sera ça. J'espère que ça sera quand même pas. Mais si. donc voilà, j'ai pas été convaincue par les choix non plus de Kirsten White. Et voilà, donc je pense que même si ça avait été publié dans une autre maison d'édition ou quoi, je n'aurais pas été emballée plus que ça à me dire de ok, je vais continuer. Pas de là à me dire j'abandonne ce livre-là, mais à la fin, clairement, me dire en fait, par rapport aux autres livres de ma bibliothèque, de ma wishlist et tout, ça n'avait pas tant de coup que ça. Donc voilà, j'ai trouvé que voilà, en positif, Arthur est un chouette personnage parce que c'est Arthur et ça, il reste très similaire. Mais sinon, pour le reste, il y avait peut-être un autre perso de Mordred qu'on retrouve à l'inverse, pas dans Camelot, mais du coup qui est ici, qui pouvait être intéressant, mais qui n'a pas suffisamment titillé ma curiosité, mon envie ou quoi pour poursuivre la trilogie. Et donc j'abandonne la saga tout simplement. Mais écoutez bien qu'après Babel et celui-là, j'avais quand même un petit goût ici et je me suis dit, Lise, tu vas tomber en panne de lecture. Et donc voilà, j'étais pas hyper à l'aise début du mois quoi. Du coup, à ce moment-là, j'avais envie de passer vite à autre chose. Et en même temps, ce qui me faisait envie et que j'avais prévu pour le Bashtagram, qui faisait vraiment hyper envie et tout, c'était les tomes 3.1 et 3.2, donc la fin de la Guilde des Ombres. Mais en même temps, je savais que ça allait être des univers qui étaient très denses à nouveau. Et que certes, même si j'allais adorer ma lecture, j'avais envie de juste couler un petit truc plus facile entre deux, qui aille vite, qui fasse quand même une transition, parce que j'avais peur vraiment de tomber en panne de lecture ou de pas savourer suffisamment les tomes que j'attendais absolument. Et en regardant pareil dans ma bibliothèque, je me suis penchée finalement sur une BD. Et je voulais parler d'un thème quand même qui reste un minimum sombre, comme on était sombre, triste, compliqué ou quoi, comme on était quand même en hiver. J'avais pas envie d'un truc spécialement joyeux non plus. Et donc mon choix s'est porté sur Le Passager. Donc c'est publié du coup chez les éditions Le Duc. J'adore franchement ces éditions, je me penche de plus en plus dessus. Et le résumé nous disait: Alex est une jeune femme de 27 ans, tout à fait heureuse et sans histoire. Un jour, elle commence à ressentir des symptômes étranges, paresthésie dans le bras droit, donc un peu des fourmillements comme ça, puis dans le ventre, mais elle n'y prête guère attention. Pourtant, les symptômes se font toujours plus présents et de nouvelles drôles de sensations viennent s'ajouter à la liste. Après des nuits d'angoisse et de doute, le verdict tombe, c'est la sclérose en plaques. Ce passager a embarqué clandestinement dans son corps et elle va devoir faire avec. Suivez Alex dans son combat contre la CEP, du diagnostic à l'acceptation, en passant par des grossesses, l'épée de Damoclès des poussées, les poussées elles-mêmes, les espoirs de traitement, et la découverte de ce qui lui donnera sa force et la rendra heureuse envers et contre tout. Et on dit aussi une formidable leçon de vie sur l'acceptation de la maladie et de la résilience, une histoire universelle, tout à la fois instructive, drôle, émouvante et pleine d'espoir. C'est un très bon résumé de ce que j'ai ressenti. Donc c'est une BD, donc elle fait 150 pages. J'ai bien aimé les dessins, j'essaie de vous en trouver un en particulier.
sans spoiler, parce que les planches que j'aime bien, c'est des gros moments clés quand même. Mais voilà, c'est des moments qui sont généralement... hop, je sais pas si vous allez bien voir, avec le soleil. Très marquants, qui font vraiment voilà, transparaître ses émotions, ses angoisses, ses moments de bonheur, de solidarité avec son entourage aussi. Voilà, les petits moments de joie, de lumière dans la nuit, etc. Et donc voilà, on suit vraiment, comme ils l'ont dit, donc toutes les étapes, à partir du moment où vraiment c'est juste un fourmillement dans la main, à toute la dégradation de la maladie de la sclérose en plaques, qui peut aller très très loin. Et pour connaître, voilà, dans mon entourage assez large, de personnes qui en souffrent, voilà, quand j'ai vu qu'il y avait une BD chez Le Duc qui traitait de ce sujet, je me suis dit, j'aimerais bien me renseigner un petit peu plus là-dessus. Et donc voilà, c'est comme ça que je l'avais acheté. Et je ne regrette pas cet achat parce que certes, c'est pas celui qui m'a marqué le plus, qui m'a voilà, fait verser des larmes ou ce genre de choses. Je pense pas l'idée non plus. Mais voilà, ça m'a permis de m'enrichir sur le sujet, de vraiment pouvoir me mettre à la place de ces personnes, de voir les hauts, les bas, qu'est-ce que c'était du coup les pics, donc ils appellent ça les poussées. Donc voilà, de m'informer un peu plus là-dessus. De voir un peu quel rôle l'entourage peut avoir, comment il peut aider la personne, ce genre de choses. Et c'est du coup un très beau récit, un très beau partage du coup qu'il y a dans cette BD. Et à nouveau, si le sujet vous intéresse, celle-là par contre je vous la recommande parce que je trouve que c'était très bien traité. C'était voilà, un bon équilibre entre une petite dose d'infos, d'humain et en même temps ça restait très accessible, etc. Donc franchement c'est un bon travail qu'ils ont fait là-dessus. Je pense qu'il en fallait pas plus et voilà, ça restait assez complet. Parce que j'ai regardé quand même un petit peu voilà, au niveau maladie sur internet en général et voilà, ils ont quand même retracé quand même pas mal de symptômes, etc. Donc je pense que voilà, c'est une BD qui est assez complète et qui permet aussi peut-être voilà, d'expliquer à son entourage quand on est soi-même voilà, atteint de cette maladie ou quoi. Ça peut être sympa aussi. Donc sachez qu'elle existe. C'est donc Le Passager chez Le Duc. Il est temps de reparler de la Guilde des Sombres, le tome 3.1 et 3.2. Oh maman, ça va être dur, ça va être dur. Ok Lise, si pareil vous suivez cette chaîne, ces vidéos, vous connaissez déjà mon amour pour la saga La Guilde des Ombres. C'est ma meilleure amie qui m'en avait parlé, qui m'avait tannée avec, on l'avait découvert en me disant faut absolument que tu les lises, etc. Moi j'en ai jamais entendu parler. Puis quand je regarde sur Livre Addict, je vois qu'elle est cotée à des notes de fou. Les 2 derniers tomes ont plus de 19 sur 20 de moyenne. Retenez bien cette info parce que j'ai fait exactement pareil. Et clairement, je sentais le coup de cœur qui pointait le bout de son nez depuis le tome 2.2. En sachant que le 1.1, j'avais déjà mis 17. Et je pense que dans les codes, du coup, ça fait 17, 17, 17, 18. Et ici, on est sur 2,19. Et encore le dernier, j'ai hésité à mettre 20. J'aurais bien mis un 19,5 si je pouvais, mais voilà. Et pareil, si vous avez vu les autres vidéos, vous savez que c'est excessivement compliqué de vous parler de cette saga sans vous spoiler. Parce que pareil, je le dis souvent, c'est un niveau à la Game of Thrones où il y a tellement de trucs emmêlés dans les relations de personnages, machin, dans ce qui leur arrive et tout, des retournements de situation qui vont avoir une importance capitale pour la suite, etc. que c'est vraiment très 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 compliqué de juste vous parler de cet univers. Pour remettre du coup plus ou moins les choses en contexte, parce qu'ici je ne peux malheureusement pas vous lire ce résumé là sans complètement spoiler le reste. On a le personnage de Panama Carswell qui en gros a un don parce que c'est un livre de fantasy, de dark fantasy où elle a un don de mort et donc elle peut tuer quelqu'un rien que par la pensée en gros. Et puis après avec un toucher etc aussi, mais enfin voilà.
Et il y a le pendant dans l'histoire qui est donc un personnage masculin, c'est Kamar, qui lui a un don de vie et donc vous vous doutez bien, lui c'est ressusciter certaines personnes sous certaines conditions. Il faut que ce soit des morts plus ou moins naturelles, dans X temps, enfin bref, il y a toutes des conditions. Et au fur et à mesure de l'histoire, je ne raconte pas pourquoi, mais les deux finissent par complètement s'opposer. Et donc forcément, dans le tome 3, qui s'appelle du coup La guerre céleste, on arrive voilà, au moment clé de tout ce royaume, qui est donc la guerre entre ces deux personnages. Et on va suivre, pareil, des deux côtés, mais surtout du côté de Panama, vu que c'est l'héroïne, tout ce qu'ils mettent en place pour se préparer à cette guerre imminente, toutes les stratégies militaires, voilà, avec toutes les alliances qu'ils vont devoir faire avec d'autres peuples, parce qu'on a un univers de fantasy, donc il y a aussi des elfes, des elfides, des nains, des humains, et aussi donc, ce qu'on appelle donc, des ombres, vu que c'est la guilde des ombres. Et en gros, jusque-là, les guildes des ombres étaient composées de donc, plein d'ombres différentes, mais chaque ombre a un don différent. Et en gros, on les formait pour devenir des assassins dans ce royaume. Et donc ce sont de très bons guerriers aussi, qu'on se le dise. Bon, ça je pense que c'est la base que je peux vous livrer pour voilà, commencer à parler de ces tomes-là. Donc on a donc bien 2 clans, plus du coup toutes les alliances qui sont faites aussi, parce que oui, j'ai oublié de citer, il y a aussi des dragons par exemple. Des dragons qui peuvent prendre forme humaine. On a aussi des guérisseurs, des militaires, autres, etc. Et voilà, certains vont faire des alliances, certains vont faire des complots, certains vont faire des coups de pute. Enfin voilà, donc on suit un petit peu tout cet assemblement pour cette guerre qui se prépare. Ah, c'est compliqué. Seigneur. Et à côté de ça, je vous disais aussi pour les tomes donc 2.1 et 2.2 qu'on suivait du coup la séparation donc, entre Panama et Kamar, et on suivait tout le groupe que Panama formait de son côté, et donc on suit forcément aussi dans ces tomes tout le côté relationnel avec les personnes qui composent du coup son entourage proche. À nouveau, c'est très compliqué parce que est-ce que je peux ou pas vous parler de ce groupe sans spoiler certains trucs? Ça devient délicat. Mais en tout cas, je peux vous dire que pareil dans le tome précédent ici, j'étais très 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 attachée à beaucoup de membres de ce groupe-là. J'avais le sentiment vraiment d'appartenir à ce groupe, ce qui faisait que ça frôlait vraiment le coup de cœur. Et forcément, dans ce tome, il leur arrive mais tellement de trucs, parce que vraiment quand je vous dis que c'est un Game of Thrones, c'est vraiment la référence que je dis pour vous ayez l'image que vraiment voilà, il se passe péripéties sur péripéties, les personnages sont tellement malmenés, et bon, quand j'en suis à ce tome-ci, je peux pas vous dire comment Anatrice du coup les malmène, mais franchement j'en ai pris mais plein la face. Autant que quoi. Comme c'est de la dark fantasy, ça part dans tout, dans des tortures, dans des plans complètement what the fuck, des trucs horribles. Bref, en tant que lecteur, on n'est pas laissé indemne, les personnages encore moins. Et forcément, pareil, mes personnages chouchous, dedans il y a le personnage de Baladine par exemple, qui est à la base un dragon mais qui a été maudit et donc qui est en forme humaine, c'est le personnage qu'on voit ici derrière. Et je l'adore, c'est clairement devenu un de mes book boyfriends, et je dis ça très 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 rarement, je crois que c'est que le 3e ou 4e depuis que j'ai commencé à lire. Vous n'imaginez pas à quel point j'aime ce personnage, je pense que ouais, c'est clairement, si pas je sais pas encore. Il me faudra plus de temps pour me décider sur la question, mais le personnage que je préfère dans toute ma bibliothèque, en tout cas masculin. Et
Et c'est vraiment un personnage rêvé, mais il est parfait, il est absolument parfait parce que justement il est tellement nuancé, c'est pas le tout gentil, c'est pas le tout protecteur, c'est pas le tout méchant non plus, du coup mais clairement faut pas lui marcher sur les pieds, etc. machin. Il est tellement bien construit et c'est ça la grande force d'Anatrice, c'est que la construction de ses personnages est incroyable, vraiment incroyable. Il y a tellement de nuances pour chacun des personnages, il y a une telle évolution en bien ou en mal dans chaque... Bah oui, vraiment pour chaque perso, c'est incroyable dans le travail qu'elle a réussi à faire par rapport à eux, en plus de tout son univers qui est complètement dingue ici. Et il leur arrive tellement de trucs. Et juste mon cœur a sauté des battements, mais je ne sais pas combien de fois sur ce bouquin. Et bon, je parle, mais je vais quand même prendre du coup le dernier tome en main aussi pour vous montrer entre deux parce que c'est vraiment compliqué de vous parler d'un coup de cœur. Parce que au moment où je tourne cette vidéo, je l'ai fini hier. Et au moment où vous voyez cette vidéo, je l'ai terminée du coup la même semaine. Et La Guilde des Ombres, ça fait partie des livres où une fois qu'on l'a terminé, il faut quand même quelques jours pour pouvoir le digérer. Et ces quelques jours avec mon programme, je ne l'ai pas par rapport au moment où je tourne. Donc c'est un peu compliqué. Parce que vraiment, je dois me remettre de mes émotions parce que je dois faire le deuil maintenant sur le fait que c'est fini, que je dois quitter cet univers-là de Terre-Flamme avec la ville de Clepsydre, etc. C'est vraiment compliqué. Au moment où je vais choisir le livre suivant, c'est ces moments où t'as qu'une envie, c'est d'y retourner et il n'y a plus, mais en même temps tu vas pas te recommencer directement non plus. Et là, au moment pareil, où je tourne la vidéo, il me faut quand même plusieurs jours sans lecture, donc je me tourne plus vers les séries, voilà. Avant de pouvoir se replonger dans autre chose. Et pareil, est-ce que je vais reprendre du coup un auteur chouchou? Est-ce que du coup je vais faire une relecture rapide? Est-ce que je mets juste une BD entre deux ou quoi? Parce que vraiment, c'est des livres qui sont... Enfin, 19 sur 20, je le mets quasiment jamais. Il y en a peut-être 5 dans toute ma bibliothèque. Enfin non, je déconne parce qu'il y a quand même tous les Harry Potter ou quoi. Mais je veux dire, pour le nombre de sagas, c'est vraiment excessivement rare. Et que le fait que tout le monde soit unanime sur cette note, c'est incroyable. Enfin, même pareil, même les Harry Potter, ils ont pas ces moyennes-là, quoi. Et c'est dur. C'est franchement dur de pouvoir vous en parler parce que vraiment, tout ce que je voudrais dire, je ne peux pas. Je ne peux pas vous spoiler, etc. C'est horrible comme exercice, franchement. Mais bref, objectivement, ce que je peux quand même vous dire, j'essaie un peu de me canaliser, c'est compliqué. C'est donc, je me suis tellement attachée à ces personnages. Genre vraiment, j'ai vibré avec eux. Voilà, moi j'ai pas pleuré parce que certains dénouements, certaines scènes atroces, finalement je les attendais, je m'étais préparée, c'était juste des suites logiques, etc. Mais j'ai quand même eu les larmes, j'ai quand même eu des sensations très 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 fortes. Ah, ma voix se casse. C'est pour dire que tout est encore contenu là. Mais je me suis tellement attachée à ces persos. Parce que vraiment, je le redis, mais ils sont tellement bien construits. Il leur arrive tellement de choses, tellement d'injustices. J'ai tellement espéré pour eux. Vraiment. Je me suis investie à 100% en tant que lecteur. C'est vraiment ça. J'ai espéré 1000 dénouements. J'en ai redouté 1 milliard. J'en ai subi 1 million. C'était complètement fou. Ça n'arrête jamais. Il y a tellement de choses qui sont liées, qui sont bien pensées, qui s'enchaînent. C'est les conséquences tout le temps de ce qu'ils disent, de ce qu'ils font, etc. C'est incroyablement bien construit comme récit. C'est vraiment un niveau, mais là quoi, franchement là.
Et certes, la dark fantasy n'est franchement pas pour tout le monde. C'est pour ça que je répète régulièrement que c'est quand même ça. Mais si vous aimez le genre, je vous les conseille, mais à 1000%, parce que... parce que voilà, c'est vraiment... je ne les ai pas tous lus, mais il est clairement dans les meilleurs du genre, quoi. Vous pouvez être sûr et certain, vous ne regretterez pas, si vous aimez ce genre, cette lecture. Quand bien même j'ai passé des heures et des heures et des heures et des heures dessus, parce que vraiment c'est des livres où je lisais 20 pages par heure, ce qui est excessivement lent. Pareil, les 2 tomes là, je les écoutais en audio. Je faisais ça du matin au soir, je ne faisais plus rien d'autre sur ces 2 dernières semaines. Et pareil, c'est des... Par tome, c'est plus de 30-40 heures d'écoute, certains. Donc vraiment, enfin, juste pour vous dire que je ne faisais que ça de mes journées, c'est que vraiment j'étais à fond dedans. Et j'ai tellement souffert au cours de ces lectures. C'est complètement dingue. Ma meilleure amie m'avait prévenu qu'elle ne pourrait jamais les relire, elle pense en tout cas, tellement ces livres lui avaient fait du mal. Et je pense, enfin je comprends très bien ce qu'elle voulait dire de ce côté-là, parce que clairement en tant que lecteur j'ai souffert avec les personnages, mais d'une force, et je les ai tellement aimés, et il y a tellement de beaux messages au final, de messages importants dans cette saga, même les personnages secondaires. On est obligé de finir par s'y attacher, on est obligé, pareil, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Ils sont tous là pour une raison bien précise, qu'on découvre parfois, peut-être après très longtemps ou quoi, mais voilà, toujours pour une raison, l'auteur sait pourquoi ils sont là. Et même eux nous donnent vraiment des petits messages comme ça, qu'on intègre au fur et à mesure de notre lecture ou quoi, et qu'on peut utiliser dans le message pour la vie de tous les jours. Donc pareil pour ce contenu-là, franchement c'était vraiment très très enrichissant aussi comme lecture. Honnêtement ça m'énerve parce que je me rends bien compte que j'en reparle trop tôt. Parce que je suis submergée, parce que dans ma tête c'est le boxon et que vraiment tout ce qui est vraiment hyper important, je ne peux malheureusement pas le décrire ici. Mais en même temps, je suis obligée de vous parler de la Guilde des Ombres, du travail d'Anatrice, parce que vraiment, elle se place dans le top de toutes mes sagas confondues, dans le top 5 sûr et certain. À long terme, je pourrais peut-être même dire dans le top 3, peut-être. Je ne sais pas encore. mais franchement, ce sont des livres qui méritent tellement d'être connus, qui méritent tellement d'être adaptés en série, mais vraiment, tellement. Ça doit pas être le plus cool à regarder, je suis en train de me dire au moment où vous voyez la vidéo, mais franchement, je vous jure que c'est très 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 compliqué de parler de cette saga. Parce que je pense qu'au moment où je vais finir de tourner cette vidéo, c'est le moment où je termine vraiment cette lecture, d'en parler, tout ça. Seigneur. Et j'ai pas envie de les quitter en fait, j'ai vraiment pas envie. Bon, ce que je voudrais dire franchement, c'est merci à Anatrice. C'est vraiment ça, il y a des sagas comme ça qui restent gravées à jamais, qui nous touchent plus que d'autres. Et la Guilde des Ombres en fait partie, elle fait partie vraiment des meilleures. Si vous aimez le genre, je vous les recommande les yeux fermés, vous ne serez pas déçus, c'est impossible. Le travail sur les personnages, sur les sentiments, sur les messages, sur les sensations est juste incroyable. Je suis très frustrée au moment où je vous tourne cette vidéo, parce que je ne peux pas vous expliquer pourquoi vraiment il faut les lire, si ce n'est vous dire que c'est les meilleurs dans le genre. Je ne peux pas vous décrire mon amour pour ces personnages. C'est un coup de cœur. Un coup de cœur, c'est ça ne s'explique pas. Une excellente lecture, oui. Un coup de cœur, c'est au-delà juste de la logique, du raisonnable, du tangible. Et ça, je ne peux pas vous le faire transparaître à travers une vidéo. Juste, voilà, vu les cotes, si vous voulez vous aussi ressentir ce coup de cœur,
lisez-les en fait, c'est juste ça. C'est découvrir pourquoi ils méritent ces codes, pourquoi ils méritent d'être connus, pourquoi ils nous font vivre toutes ces sensations. Et voilà, en plus d'Anatrice, j'ai envie de remercier chaque perso pour ce qu'il m'a apporté, pour ce qu'il m'a fait vivre, etc. Et ça va être très dur, franchement, très très dur de leur dire au revoir ici. Voilà, il me faudra plusieurs jours pour digérer tout ça. C'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu, par exemple à la fin de La Passe Miroir d'Harry Potter, enfin c'est le premier qui me viennent en tête. Mais quand on a du mal à dire au revoir à des persos, c'est quand même un bon indicateur. Ce moment où voilà, t'as l'impression que toute ta vie va être un peu vide, ou voilà, c'est un peu ce que je revis, ce que je vis là actuellement. Peut-être qu'un jour, je vous en parlerai dans une autre vidéo, et où là j'aurai plus de distance pour pouvoir vraiment en reparler comme ça. Je dois sûrement écrire les chroniques aussi sur Instagram au moment où je tourne la vidéo. Du coup, peut-être que là, pareil, d'ici à ce que je fasse la chronique du tome 3.2, j'aurai peut-être plus de recul aussi. Mais je serai plus limitée en nombre de caractères. Mais je pense que ça sert à rien que je m'étale plus, en tout cas ici en vidéo aujourd'hui, parce que la vidéo va être déjà assez longue à mon avis. Et parce que je ne trouverai pas les mots pour retranscrire tout cet amour que j'ai pour cette saga, mais qui était vraiment incroyable et d'une qualité très 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 rare. Franchement, il y a un travail de dingue dessus. Vous n'avez pas idée, que ce soit pour l'univers, les persos ou quoi que ce soit. Mais voilà, je pense que là, je vais juste devoir me taire. Pareil, j'ai plein de choses qui me viennent en tête, hein, d'éléments qui sont tellement bien pensés ou quoi, mais vraiment, je peux pas vous spoiler. Donc pareil, si vous avez vu la guilde, j'ai envie d'échanger là-dessus, hein, parce que heureusement, j'ai ma meilleure amie du coup avec qui je peux échanger si j'ai envie ou quoi. Mais voilà, pour échanger dessus, il faut spoiler et je ne peux pas faire ça. Voilà, donc je vais juste m'arrêter là et vous dire, lisez-les, franchement lisez-les, et une fois que vous l'avez lu, vous allez faire comme tout le monde, en reparler à votre tour parce que c'est un vrai coup de cœur. Ok, je pense que je vais m'arrêter ici, parce que vraiment, je vous le dis, sinon je sens que cette vidéo pourrait durer beaucoup trop longtemps, et que je me répéterai 20 000 fois, et qu'après mon montage sera catastrophique. Mais voilà, comme ça vous avez une idée, en tout cas, de mon mois, de mon bilan, qui est donc passé par toutes ces émotions, du meilleur au moins bon. Mais clairement, je retiens le meilleur, vous l'aurez compris. Je vous invite dans tous les cas, que ce soit pour Babel, que ce soit pour du coup la Guilde des Ombres ou quoi que ce soit, à vous faire toujours votre propre avis, forcément. Moi je vous fais mon retour sur le mien, sur le vécu que j'ai eu, enfin mon vécu non, sur mes lectures en tout cas. Mais je suis très contente, vraiment très contente d'avoir fait ces lectures-ci. Et j'espère que ce bilan vous aura plu également, même si je pense que je me suis éparpillée sur la fin. Je m'en excuse honnêtement, mais là-dessus je ne sais pas faire autrement. Et j'ai pas grand chose à part vous dire forcément que j'ai hâte de vous retrouver dans les commentaires, d'échanger, etc. Bien évidemment. N'hésitez pas à interagir sur l'un ou l'autre livre. Pareil pour le petit emoji de ce mois-ci. J'ai envie de dire un petit cœur, parce qu'on parle quand même d'un énorme coup de cœur, un des plus grands de tous les temps. Donc allez-y, mettez des petits cœurs pour l'occasion, il vaut mieux retenir le positif quand même. Et sinon, je vais juste arrêter la vidéo ici et vous donner rendez-vous à un prochain bilan ou une prochaine vidéo. Et je vous souhaite forcément d'excellentes lectures. D'ici là, portez-vous bien.